Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de Nicolas Hébert, un joueur des Remparts de Québec qui s'est démarqué d'une manière toute spéciale dernièrement. On vous parle également de taekwondo. Mais tout d'abord, on revient sur la victoire hier soir des Remparts de Québec, ici même au Colisée contre Gatineau, 5-1. Et on vous parle des matchs à venir avec l'entraîneur-chef Philippe Boucher. Ça a très bien été du début à la fin. Très bonne première période qu'on a dominé, mais on n'a pas réussi à marquer. Ils ont pris les devants 1-0, mais sur l'avantage numérique, on a été dévastateurs. Là, à 5 contre 3, je pense que ça a pris 5 secondes, on a marqué un but, on a remarqué tout de suite. Graves a marqué sur l'avantage numérique. Nos défenseurs hier ont été dominants. C'est le fun de voir ça. Nos attaquants ont été bons, mais Kalen Booth était bon. Nos défenseurs, surtout Graves et Brouillard, ont été dominants hier. On va regarder pour ce qui s'en vient. Vous allez rencontrer Blainville, Boisbriand. Parle-nous de cette équipe. Bien, une équipe qui donne du fil à retordre tout le temps, là. Écoute, qui est toujours bien préparée, que ce soit par Roule l'année passée, par Joël Bouchard cette année, là, toujours bien préparée, qui compétitionnent, ils ont une identité bien à eux autres, c'est des travaillants, souvent on va leur reprocher d'être trop petits, qu'ils draftent des joueurs trop petits, mais ils draftent des joueurs à l'image de l'Armada. L'image de l'Armada, c'est une équipe qui lâche jamais, puis que ça donne toujours des bonnes games, que ce soit là-bas ou ici, là, c'est toujours un bon spectacle. Ah oui, pour se placer dans le filet. Les autres, quand l'effort est là, les résultats vont être là. On a une bonne équipe de hockey, on adore notre équipe de hockey, elle va bien présentement. Il faut travailler, il faut être à l'image d'eux autres, de Bécomo, de Drummondville, qui c'est des travailleurs acharnés. Puis si on fait ça contre eux autres, on devrait bien jouer. On a affaire au premier affrontement québécois contre québécois. Tu t'attendais à ce qu'on en parle? Est-ce qu'on a un petit commentaire là-dessus? Bien, je pense que c'est spécial, ça va faire jaser. Quand le hockey junior fait jaser, c'est bon. Toutes les équipes dans notre ligue, c'est un produit qui mérite d'être connu. Je pense que les gens qui viennent dans les arénas adorent ça. On veut qu'il y ait plus de monde qui vienne nous voir. Alors, ça va faire jaser, c'est certain. Mais pour les joueurs dans la chambre, je pense que ça ne change rien. C'est une game comme un autre contre une des meilleures équipes de la ligue présentement. Il prend 10 dans l'encadre, le tir, bel arrêt de bout. Il a défié le tireur. Par la suite, c'est Victo. Parlons de cette équipe. Il joue très bien, une surprise cette année. Je pense que les experts les avaient placés assez loin. Là, je connais très bien Bruce Richardson, c'est un ami personnel, un très bon coach qui fait un bon travail là-bas. Les gars répondent bien à son style. Écoute, il arrive, je pense qu'ils ont battu Val-d'Or 11-1 à Val-d'Or il n'y a pas longtemps. C'est une équipe qui joue très bien. Alors, c'est jamais facile d'aller jouer à Victo. Fait que c'est des bons tests. On dit tout le temps, il n'y a pas de game facile. De toute façon, on va s'en aller sur la route pour trois games en 4 jours. Ça ne sera pas plus facile. Mais c'est ça qui sort le meilleur des joueurs et qui les fait continuer à progresser. À une certaine époque, l'ambiance et vraiment les fans de Victo étaient vraiment présents. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Ben moi, je suis revenu, ça fait 5 ans dans l'hockey junior. Là, ça tourne avec Rimouski, on est là-bas. C'était toujours des bons matchs, des matchs fous, un peu toujours des scores très élevés. C'est pas un building qui est facile un samedi soir. Je suis certain qu'il va y avoir beaucoup de monde. Les gens, je pense qu'ils apprécient l'équipe, la manière qu'ils performent là-bas. Ça devrait être un autre bon test, surtout sur la route. Suite aux 2 prochains matchs, les Remparts de Québec prennent la route jusqu'à la fin du mois de décembre. Justement, faisant partie de la formation des Remparts, le numéro 39, Nicolas Hébert, s'est démarqué d'une manière toute particulière dernièrement. C'est mérité le titre de joueur étudiant du mois chez les Remparts. On a pris quelques secondes pour le rencontrer. Nicolas, dernièrement, tu as été honoré chez les Remparts, joueur étudiant du mois. Un bel honneur, c'est le fun pour toi? Ouais, ça, c'est le fun que chacun mes efforts à l'école soient reconnus comme ça. Comment tu conjugues hockey et études ces temps-ci, ton horaire, là, mettons ta semaine typique? Ma semaine typique, lundi, dans le fond, souvent, on a un jour de congé au hockey. Fait que j'ai de l'école de 11h à 4h, un cours de maths, français. Ça, j'ai des cours pas mal à chaque jour, mais plus un cours par jour, puis plusieurs examens. Puis j'essaie de bien conjuguer ça avec le hockey. Les études chez les Remparts, c'est quelque chose qui vous touche et qui est important? Bien, c'est très important pour tout le monde. Tous nos joueurs vont à l'école. Certains performent mieux que d'autres, mais tout le monde travaille très fort. Puis Nicolas, je le connais depuis longtemps à Rimouski. Il y avait eu justement là, des mentions honorables là-bas régulièrement là, pour son travail à l'école. Puis je suis pas surpris. C'est quelqu'un qui est très assidu. Les études sont importantes. C'est le fun de voir ça. Nicolas Hébert descend profondément. La passe devant. Garneau le tir.
La plupart du temps, c'est entraînement plus le matin, école plus l'après-midi? Ouais, c'est ça. D'habitude, on a une pratique environ vers 9h, 9h15 jusqu'à peut-être 11h. Par ça, je vais prendre la douche, je un petit gym, parce que je m'en vais à l'école. Est-ce qu'il y a des manœuvres spéciales qu'il faut faire lorsque vous partez sur la route pour une longue période? C'est ça, il faut prévoir un peu avec les profs. Des fois, quand c'est prochain dans le maritime, puis je vais manquer une couple de cours. Fait qu'il faut que j'aille voir mes profs, que je vais manquer, reprendre de la matière. Des fois, c'est un examen, fait que je m'arrange avec eux autres pour rien manquer. Là. Généralement, les profs sont assez ouverts à des arrangements spéciaux pour un joueur des remparts? Oui, au début du cours, ils sont informés qu'on joue pour les remparts, qu'on manquait quand même plusieurs cours. Fait que quand on va le voir, ils sont bien ouverts à ça pour nous aider. Là. Pour moi, les études, c'est très important. Fait que je mets beaucoup d'efforts là-dessus. Ça prend un plan B, comme on dit, après le hockey. Fait que je suis content, ça va bien, puis je fais beaucoup d'efforts dessus. Tu as une équipe qui s'occupe vraiment de ce volet-là. Ta spécialité, c'est le hockey, bien sûr, mais est-ce que quand même le coach te fait parler d'examen puis de cours une fois de temps en temps? Quand il y a un problème, ils vont venir me voir. Des fois, ça vaut la peine que le coach s'en mêle un petit peu là, pour ramener certains joueurs à l'ordre de temps en temps, mais c'est pas facile, là, on le demande. On était très exigeants côté entraînement, côté hors-glace, côté voyagement. Alors, de temps en temps, ils vont venir me voir, surtout présentement là, pour la période des examens qui s'en vient. C'est un horaire très, très chargé pour nos jeunes joueurs. C'est là que je m'implique un petit peu plus. Après la pause à l'Esprit sportif, du taekwondo avec le club de Beauport. On revient dans 3 minutes 30. Il y a quelques semaines avaient lieu les championnats du Commonwealth en taekwondo en Écosse et la Ville de Québec y était très bien représentée. Marc-André Bergeron y a bien performé, Camille Dallaire-Leblanc et le club de taekwondo de Beauport est très fier de Charlotte Brown qui est revenue avec la médaille d'or. L'Esprit sportif l'a rencontrée. J'ai participé au Canada Open à Montréal. Ensuite, on est allé aux États-Unis, à Las Vegas pour le US Open. On est allé en Europe, aux Pays-Bas. Ensuite, on est allé en Suisse. Je suis allée au championnat canadien et ça s'est terminé par le championnat panaméricain en septembre qui était au Mexique. Puis tu as fait un croisement de compétition là, lorsque tu es allé au Mexique. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que c'est passé? Oui, bon, bien, dans le fond, moi, vu que j'étais sur l'équipe nationale canadienne, je pouvais participer au championnat panaméricain. Mais là, malheureusement, j'ai perdu mon premier combat. Donc, en même temps, il y avait une compétition qui se déroulait qui était le Mexique Open. Donc, j'ai pu comme changer puis faire la compétition. Et j'ai réussi à terminer deuxième. Fait que ça m'a quand même permis de ramasser des points que j'avais pas réussi à faire dans le championnat panaméricain. Et le but d'accumuler des points, bien, ça monte ton classement mondial et peut-être qu'éventuellement, ça pourrait t'ouvrir une porte pour les grands prix qui sont des types de compétitions encore plus élevés. Oui, c'est ça. C'est des sélections pour les Jeux olympiques là, à venir. Donc, ceux de 2016 ou 2020, mettons. C'est quand même important de commencer à faire des points déjà, pour, même si c'est dans longtemps. Dans le fond, c'est ça. Moi, l'année passée, j'étais 94e pendant ma saison au classement. Puis là, je suis rendue en date d'aujourd'hui. Le classement vient de sortir. Puis je suis 61e. Donc, c'est bien. J'ai monté de 33 positions. Puis c'est les 32 premiers qui sont invités au Grand Prix. Donc, je m'enligne vers ça. Là, ça s'en vient. Tout dernièrement, tu reviens de l'Écosse, les championnats du Commonwealth. Ça a bien été pour toi là-bas? Oui, super bien été. J'ai gagné tous mes combats. J'étais bien contente. C'était une compétition spéciale pour moi parce que ma famille est venue avec moi parce qu'on vient de l'Écosse. Et fait que là, c'est ça, ils sont venus m'encourager. Puis j'étais contente qu'ils soient là pour me voir quand j'ai gagné la médaille d'or. Combat par combat, si tu avais à nous décrire ta compétition, comment ça a été? Oui. Bon, mais j'étais classée deuxième favorite. Ça veut dire que j'avais un laissez-passer au premier tour. Ensuite de ça, je me battais contre une Anglaise. Ça a super bien été. J'ai gagné mon combat par 12 points d'écart. Ça, c'est quand il y a un écart trop grand, le combat se termine, là, même si le temps n'est pas encore écoulé. Ensuite, en finale, j'étais contre une Chypriote qui était... Je la connaissais un petit peu, là, elle était bonne. Puis finalement, ça a vraiment bien été. J'ai gagné 8-2, donc c'est quand même un bon écart. Mais j'ai pas fait d'erreur, puis j'ai réussi à aller chercher une avance dès le début de 5-0 après le premier round. Après ça, elle n'a jamais réussi à rattraper l'écart, donc j'étais bien contente. Tu reviens avec une médaille d'or, la saison 2014-2015 qui vient tout juste de recommencer, si on veut. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines?
Les compétitions vont recommencer après Noël. Donc, on va aller encore Canada Open, US Open, une ou deux compétitions plus en Europe peut-être. Championnat du monde en mai, c'est sûr, c'est ça l'objectif, de participer au championnat du monde. Puis j'aimerais ça aussi bien faire au championnat du monde parce que ça permet d'accumuler beaucoup de points justement pour monter mon classement puis réussir à me placer parmi les 32 premiers. Toutes les compétitions Open qu'on fait, je vise tout le temps de faire la médaille d'or, mais un podium, ça me satisfait. Donc tout le temps au moins un podium. À l'entraînement, je veux continuer à rester en santé, pas me blesser. Le sport est en évolution, fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit toujours s'ajuster. Par exemple, les coups de pied qui sont tournés vont valoir plus de points maintenant. Fait que c'est important de les pratiquer. Puis moi, j'en faisais pas beaucoup. Donc, je vais commencer à en faire plus. Mais déjà là, j'ai commencé puis ça devient mieux. Charlotte Brown, on te souhaite une très bonne saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La grande nouvelle dans le domaine du sport cette semaine, le décès de M. Jean Béliveau. Il y a un athlète de la région qui a vécu une histoire toute particulière avec le numéro 4 du Canadien de Montréal, Gilles Gilbert. José Lagarnière l'a rencontré. Bien, après qu'il a scoré son 500e but, je pensais que le plafond du forum il aurait défoncé. Et ça va tomber. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive là? Il n'a jamais scoré 3 buts. J'ai dit, il a scoré souvent le taux du chapeau, mais j'ai dit là, il y a quelque chose de... C'est pas normal. Puis là, quand ils ont annoncé que c'était à 500e but, j'ai dit là, j'ai su pourquoi, la raison. En sortant de la chambre des joueurs, je jouais Jean Béliveau. Qu'est-ce qui se passe là? Il dit, Gilles, c'est toi qui étais la victime. Il dit, je m'excuse. Excuse quoi? Tu sais, tu vois tout de suite, là, l'homme, Jean, il était formidable. Puis il dit, Gilles, il dit, garde, il dit, oublie cette game-là. Et c'est une longue carrière devant toi. Puis il dit, je suis pas inquiet. Il me donne la main, puis il dit, bonne saison. Jean, je sais pas, il y a de la bonté dans lui, là, c'est pas croyable. Le plus beau souvenir, c'est que je voyais réagir, je voyais Jean Béliveau signer les autographes, il parlait au monde, il discutait avec tout le monde. C'était beau de le voir aller, tu sais. Je disais, un jour, si je peux faire la Ligue nationale, je veux être comme M. Béliveau. Mon père a un monsieur, là, un monsieur. Je souhaiterais que des joueurs aujourd'hui qui pourraient le copier, mais c'est impossible. Jean était tellement sympathique, tellement gentil avec le monde. José Lagarnière, TVA Nouvelles, Québec. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif en vous rappelant que la totalité des émissions sont diffusées sur la page Facebook L'Esprit sportif. Ici Jonathan Fournier. À demain, ciao!